Bonjour, bonsoir. Voilà, moi il me prend. Parce que je te dis, tu n'es pas connecté au Wi-Fi. Je pense qu'il faut que tu... Donc là, mercredi 20 octobre, 19h20. Tu veux le mien? Donc alors les pouvoirs. J'ai donc Nardi Sylvie Est-ce que tu es ici pour Stekelorum Dominique. C'est lequel de... J'ai Bonnard Mathieu pour Fusamar. C'est lequel ici? Et j'ai Christine Garcin-Gourillon pour moi-même. Elle arrivera plus tard. Donc d'abord et avant tout, installation d'un conseiller municipal et pour tout dire, une conseillère. Bonjour. Je rappelle. Donc alors, je rappelle que par courrier en date du 30 septembre 2021, donc M. Gérard Métoudi m'a informé de sa volonté donc, de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal. Donc conformément à l'article L 21-4 du Code général des collectivités territoriales, cette démission est définitive et M. le préfet de Bouches-du-Rhône en a été informé. Donc, conformément à l'article L 270 du Code électoral et suite aux démissions et renonciations successives à siéger, reçues des candidats figurant sur la liste présentée par le groupe Tous Mossanais, suivant immédiat sur la liste Tous Mossanais, dont faisait partie Madame Lucie Babin lors de ces dernières élections municipales, est installée, donc, ça y est, en qualité de conseillère municipale. Donc, je rappelle en fait que, pour être tout clair, donc Gérard Métoudi donc a démissionné. Gérard Métoudi, lui, donc avait en fait pris place quand Pascal Linderm avait démissionné. Et donc là, donc Gérard Métoudi démissionne. Et donc c'est d'un ordre logique. En fait, on ne décide pas. C'est le prochain sur la liste qui suit. Et donc nous, au départ, ça devait être donc Brigitte Valero qui nous a remis sa démission, suivie de Michel Gassi-Galloupi, de Ghislaine Couder, de Francis Ferrer, d'Emmanuel Tual et de Régis Fabre. Ils nous ont donc tous remis dans l'ordre leur démission de conseiller municipal, donc pour être clair. Et donc c'est Lucie qui devient par conséquent conseillère municipale. Voilà, donc on te souhaite la bienvenue parmi nous dans ce conseil municipal. Nous sommes ravis de t'accueillir. Et déjà comme présent, tu as la belle gourde Mossanais Alpilles qui doit être pleine déjà, je pense, où il y a de l'eau dedans. On a déjà nettoyé et tout et mis de l'eau. Comme ça, si tu as soif, voilà, et tu la gardes surtout, tu pourras la ramener à chaque fois. Donc voilà. Donc maintenant, approbation du compte-rendu, le procès verbal du conseil municipal du 23 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y en a pas, on passe au vote direct. Donc il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Donc là, et il faut que je prenne un secrétaire de séance quand même. On regarde pas ses chaussures. Comment on écrit à la main Non. À la main, oui. Non. Oui, à la main. Oui, à la main. Oui. Ouais. Allez, Bernadette. Ne bouge pas, Bernadette. Ça commence. Mettez un mouchoir derrière quelqu'un, et on va jouer au jeu pendant qu'on y est là. Furet, au furet. Je sais pas comment ça s'appelait. Le furet. Le furet, ça s'appelle. C'est aussi, et après tu cours. Donc voilà, donc secrétaire de séance, Bernadette Samuel. Donc donc c'était Bonnard Mathieu pour Marc Fusa, Nardi Sylvie pour Stekelorum Dominique, et donc Garcin Christine pour Carré JC. Même si elle arrive. Oui, pour l'instant tu la marques, si elle arrive à prendre place. Donc voilà. Donc approbation du compte-rendu de la fois d'avant, donc ça c'est bon. Voilà, donc information. Donc alors les décisions que j'ai prises entre-temps, donc la 62, considérant la nécessité d'effectuer la vidange des bacs à graisse de la cantine scolaire et celle de la cuisine située à l'espace Agora, 1 à 2 fois par an selon le lieu, après mise en concurrence par voie de lettre de consultation, l'offre formulée par la société SAS Morin pour cette prestation considérée comme économiquement la plus avantageuse est retenue.
donc pour un montant de 810 € hors taxe par an pour une durée donc de 3 ans, soit un montant total de 2430 €, dont une part variable liée au tonnage de graisse retiré, traité, facturé 85 € hors taxe la tonne. Décision 63, considérant la nécessité de réparer au plus tôt notre balayeuse compacte Schmitt, l'offre formulée par la société Euro Maintenance est considérée comme économiquement avantageuse. Ainsi, la société Euro Maintenance, 6 parcs d'activité de Tronquière, avenue du Garric à Aurillac, est attributaire de la prestation précitée pour un montant arrêté à 4 559 € TTC. Espérons qu'elle soit vite réparée. Décision 64, il est décidé donc de modifier la décision numéro 2005-05 du 1er juillet 2005 instituant une régie de recettes pour le marché hebdomadaire et les droits de branchement électricité comme suit. Donc l'article 5 de 2005-05 du 1er juillet 2005 est ajouté un mode de recouvrement en fait par carte bancaire. C'est pour ça que l'on fait une nouvelle décision. À l'article 5 doit désormais être lu comme suit. Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants en contrepartie de factures remises à l'usager, un numéraire, 2 chèques bancaires, 3 cartes bancaires. L'article 2 à la décision, la même, est d'insérer un article 5 bis comme suit. Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur, qualité auprès du Trésor public, directeur régional des finances publiques. Article 3, la même décision est insérée à l'article 5 ter, disposé comme suit. L'intervention d'un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. Et l'article 4, les autres dispositions demeure inchangée. Donc en clair, on a en fait acquis un appareil à carte bleue, entre autres, pour encaisser sur le marché, ou du reste qui peut servir à autre chose quand on a des activités sur le domaine public. Voilà. Donc l'ordre du jour, donc modification des commissions et des comités consultatifs en point 2. 3 élections de donc, la commission d'appel d'offres, 4 approbations convention d'objectifs office de tourisme et bilan de la précédente convention, qu'on si vous voulez passera en dernier quand Christine, si ça ne vous dérange pas, arrivera. 5 recrutements de vacataires intervenants périscolaires études dirigées, 6 création d'un emploi à temps non complet d'adjoint technique accroissement temporaire d'activité pour l'assistance à la gestion de l'accueil collectif de mineurs. Point 7, approbation du rapport annuel donc 2020 de l'eau potable. Le point 8, c'est pareil, l'approbation du rapport annuel au titre de 2020 d'assainissement collectif et non collectif. Le point 9, approbation du rapport annuel au titre 2020 des déchets ménagers. Donc tout ça, ça concerne donc, la communauté de communes. Point 10, présentation aussi du rapport d'activité 2020 de la communauté de communes Vallée des Beaux-Alpilles. Point 11, convention d'adhésion au pôle santé du CDG 13, et 12, une motion de soutien contre l'augmentation de financement de l'ONF par les communes forestières. Donc le point 2, ce soir je pars. Point 2, donc modification des commissions et des comités consultatifs. Donc je rappelle à l'Assemblée que suite à la démission de M. Gérard Métoudi en date du 30 septembre 2021, il y a lieu de modifier la composition des commissions municipales et comités consultatifs auxquels il siégeait. Donc comment fait-on ? Parce qu'il y a à la fois donc par obligation les conseillers, les commissions municipales, et aussi, après, ce qui en découle, les comités consultatifs. Donc, pour la première commission municipale, service technique, environnement, sécurité, prévention des risques et chasse, sera remplacé par The Winner Is. Alors, vous avez 4 possibilités, soit personne, soit Marie-Pierre, soit Alain, soit Lucie. Alain. The winner is Alain. Alain Chex. Donc, Bernadette. Il y était déjà. Alain, tu y étais déjà peut-être? Non, pas dans les finances. Non, c'est pas les finances, là, c'est service technique. Ah oui, faut pas que vous y soyez déjà. Hein. Ah oui, déjà, donc toi déjà t'es éliminé. Donc c'est soit personne, soit Lucie, soit Marie-Pierre. Ou peut-être que tu y étais déjà, toi, non? Non. On n'a pas regardé qui c'est qui y était On y déjà. est. Donc à la commission service technique, nous avons... Alors, Il y avait Alain et Gérard. Il y avait Alain et Gérard, je pense. Oui, il y avait Gérard, évidemment. Et Alain. Donc, voilà. Donc Marie-Pierre. Marie-Pierre, il y avait Alain. Alain et Gérard.
Donc voilà. Après, donc c'est bon Bernadette. Un chèque. C'est qui? C'est Marie-Pierre. C'est Marie-Pierre. Marie-Pierre. Faut voter. On va mettre tous les noms et puis on votera tout en dernier. Hein, ça vous va, hein, voilà. Donc commission municipale finances et moyens généraux. Donc il y avait Marie-Pierre et Gérard. Donc à la place de Gérard, on met Alain. Allez, Alain. Commission donc aménagement du territoire et développement durable, c'était Gérard et Alain. Et Alain. Gérard et Alain. Donc on met Lucie. Tu me dis Bernadette hein, si je vais trop vite. Lucie. Commission donc urbanisme et développement économique, il y avait Gérard et Alain. Et Alain. Lucie. Donc c'est Lucie. Aussi, du reste. Voilà. Commission de travaux. Commission de travaux, donc Gérard Métoudi était avec Alain, donc Marie-Pierre. Marie-Pierre. Contrôle de gestion, donc il y avait Gérard Métoudi et Marie-Pierre. Et Alain Chex. Éducation, jeunesse et petite enfance. Lucie. On avait... Ah, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. J'en ai sauté une. Culture, tradition et patrimoine. Donc il y avait Gérard et Alain. Et Alain. Allez, Lucie. Donc éducation, jeunesse et petite enfance. Lucie avec sa cousine. Donc service technique, environnement, sécurité, prévention des risques et chasse. Qui c'est qu'il y avait là? Alors il y avait Gérard et Alain et Gérard. Donc, allez, Marie-Pierre. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? Finances et moyens généraux, c'est ça? Oui. Finances et moyens généraux. Alain Chex. Aménagement du territoire et développement durable. Lucie. Oui, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est le même Sur les comités. On est bon. On est bon. Non, on est tout bon. On est tout bon. Puisqu'en fait, le comité, ce sont déjà les élus qui siègent en commission, auxquels on rajoute voilà. les Donc non-élus. on est bon. Donc les commissions, donc on est bon. Hein. C'est la santé. Par contre, c'est la santé. La santé, on n'a pas fait la santé par contre. La santé, alors. Donc comité consultatif santé. Je ne sais pas. Qui on met à la santé? Qui c'était? C'était Gérard et Marie-Pierre et Alain. Donc à la santé. Voilà. Donc là, et il nous faut donc, évidemment, parce que donc Lucie, siégeant en tant que personne extérieure représentant le groupe Tous Mossanais au sein du comité consultatif aménagement du territoire et développement durable. Donc en fait, est-ce que vous avez un autre nom ou pas? Huguette Jousseau. Allez. Comité consultatif. Comité consultatif. C'est le dernier truc. aménagement du territoire. Aménagement du territoire et développement durable. Donc si vous en êtes tous d'accord, on peut procéder le vote à main levée, hein, et non pas à c'est comme vous voulez, mais bon. Donc à main levée, est-ce que vous êtes d'accord pour ces personnes qui ont été nommées dans ces différentes commissions et comités consultatifs? Est-ce qu'il y en a qui sont contre, je veux dire plutôt? Non? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc tout le monde est d'accord. Donc le troisième point, élection commission d'appel d'offres. Donc avant de laisser la parole à Alexandre Rex, parce que là c'est plus moi, en fait ma question Marie-Pierre, c'est comment on fait pour l'élection de la commission d'appel d'offres. Là, parce que pour le coup, là c'est beaucoup plus réglementé. Voilà, parce qu'en fait je te fais simple. Donc la dernière fois, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait eu 18 votes exprimés, parce qu'en fait, sur le 19e, ça avait été mal écrit, donc on l'avait mis nul. Donc dans les 18, ce qui s'était passé, c'est que donc c'est deux de la première liste, donc de notre liste, la proposition que l'on avait faite des 3 noms,
et sur vous, vos 3 noms, c'était la première. Moi, c'était Gérard, je crois, le premier. C'était Gérard le premier, ok. Là, le souci que l'on a, c'est pas un souci, mais là, objectivement parlant, sauf si quelqu'un se trompe, comme là, on est le 19 représentés, dans le cadre de l'élection, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez vous aurez personne de représenté. Après, on vous l'expliquera si vous voulez. Donc, vous avez 0. Donc, moi, ça m'embête, mais ça nous embête qu'il n'y ait pas quelqu'un de l'opposition de représenter dans cette élection de commission d'appel d'offres. Donc, à la rigueur, ce que je vous propose à tous, c'est qu'on fasse, en fait, qu'une liste de 3 noms, nous, les 2 premiers qu'on avait, et que toi, qu'un de chez vous soit le 3e. Mais de toute façon, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça fait, donc, le premier mandat, on avait mis une liste pour la commission d'appel d'offres. Comme il est bien stipulé là, la commission d'appel d'offres par rapport à la commission MAPA qui est complètement différente, ou une CAOA qui est complètement différente, cette CAO, elle ne se réunit jamais puisque vous dites à chaque fois que 5 millions d'euros, on n'y a jamais. Voilà. De toute façon, à quoi ça sert qu'on y soit, elle ne se réunit jamais. Par contre, ce que je souhaiterais moi, et je pense que ça se fait au niveau des commissions et des comités consultatifs, c'est que lorsqu'il y a vraiment un appel d'offres, enfin du moins un marché à procédure adaptée, qu'on puisse vraiment étudier et qu'on puisse donner vraiment notre avis. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que la CAO, en fait, elle se réunit jamais. Hein. Oui, c'est ça. Là, on est bien d'accord. La CAO, elle ne peut pas se réunir. Ceci dit, donc là, pour le coup, elle va se réunir une fois, hein, parce que pas sur 5 millions, mais sur 200 000 et quelques sur autre chose. Donc là, pour une fois, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver, là. Ça va arriver. Oui, tout à fait, même parce que on n'a pas de budget plus de 5 millions. Mais ceci dit, on l'invitait factuellement quand il y avait un marché public de fait, ou sur le stade, ou je ne sais pas quoi, ou sur tout ce que l'on fait, hein, de toute façon. Et dans les comités qui sont en général, il y a le comité travaux obligatoirement et le comité qui porte le projet, il y a de toute façon, en fait, vous y êtes à chaque fois, quoi, hein, voilà. Mais là, pour le coup, on va en avoir une. Donc là, et comme là, il faut être vraiment dans le cadre légal, c'est que la CAO qui va se réunir et non les comités. Donc, de toute façon, il faut faire une élection de commission d'appel d'offres, de toute façon. Donc, nous, on préfère qu'il y ait quelqu'un de chez vous. Voilà. Je laisse la parole au technicien. Je vais essayer de vous projeter un document. Oh là, t'as tout changé là. Ouais, mais je préfère faire ça. Il faut que tu remettes le... Bah ouais, mais justement, je veux ouvrir mon document, c'est plus simple. Oui, pour avoir la meilleure. Sinon, vous l'expliquez. Non, mais je pense que ça sera beaucoup plus simple. marcher. Ça devrait marcher en quelques secondes. Grâce au numérique, on gagne du temps. Et ça sera plus simple. Alors ça, c'est notre fontaine. Voilà, ok. Après. Bon. Voilà. Eh bien, je vais l'expliquer verbalement. Donc, l'élection de la commission d'appel d'offres, c'est une élection dans la commission d'appel d'offres commune de moins de 3500 habitants, composée donc du maire président de droit et donc de 3 élus, donc 3 titulaires et 3 suppléants, sachant que les suppléants ne peuvent pas remplacer un titulaire qui ne peut pas venir siéger parce qu'il est indisponible. Par contre, le suppléant, il a vocation à venir remplacer un élu issu de la même liste qui serait démissionnaire ou définitivement empêché. Donc, il faut 2 scrutins de liste, qui sont des scrutins de liste représentation proportionnelle au plus fort reste, où on a à chaque fois donc 3 élus à élire. Donc, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le mécanisme pour pouvoir les sièges, il est le suivant. Donc, on détermine d'abord un quotient électoral, hein, c'est des choses qu'on a connues pour les élections municipales. Le quotient électoral, c'est le nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Donc, si ce soir on est 19 et qu'on s'imagine qu'il n'y ait pas de blanc hein, ou de nul, ça ferait 19 exprimés qu'on va diviser par 3 nombre de sièges à pourvoir, ça fait un quotient électoral de 6,33.
Après, donc, il y avait le vote et on procède à la première répartition des sièges. Donc, si on imagine que la liste présentée par Ensemble pour Mossane-les-Alpilles ferait 16 voix, elle aurait donc une attribution de sièges à hauteur de 16 divisé par le quotient électoral, c'est-à-dire 2,5 à peu près. On retient le nombre entier, donc ça ferait 2 sièges. Et la liste présentée par Tous Mossane, si on part du principe qu'elle aurait 3 voix, elle aurait 3 divisé par 6,33, le quotient électoral, donc 0. Donc à l'issue de cette première répartition, on voit qu'il y a 2 sièges répartis sur 3. Donc le 3e siège, il se répartit selon la méthode du plus fort reste. Et pour calculer le plus fort reste, on prend pour chaque liste le nombre de voix qui a été obtenu et on y enlève un chiffre qui est égal au nombre de sièges déjà obtenus multiplié par le quotient électoral. Donc en clair, pour la liste Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, ça ferait le nombre de voix, c'est-à-dire 16 moins 2 fois le quotient électoral, moins 2 fois 6,33, ce qui ferait un reste de 3,34. Et pour la liste Tous Mossane, donc 3 voix, moins 0, puisque 0 fois 6,33 fait 0, ça ferait donc un reste de 3. Donc le reste, la liste Ensemble pour Mossane-les-Alpilles de 3,34, le reste Tous Mossane, 3. Donc au plus fort reste, c'est la liste qui a le 3e siège. Ce qui ne s'était pas passé comme ça pour la précédente élection, parce qu'il n'y avait eu que 18 exprimés, compte tenu du blanc. Et s'il y a 18 exprimés, en fait, les plus forts restes, ils sont identiques. Ils sont de 3 pour chaque liste. Voilà. Voilà. Donc en fait, en recalculant le truc, on s'est dit zut, ça va. Donc moi, à la rigueur, ce que je vous propose, et dans l'intérêt justement de la transparence et d'y être le jour où il y en aura une, c'est en fait qu'on fasse qu'une liste, nous qu'on reprenne nos 2 titulaires, c'est-à-dire Alexandre Weiss et Patrick Lafitte, et qu'on rajoute un de chez vous. Comme ça, on fait qu'une liste, comme ça, on est sûr que via le vote, que ce soit celle-là. Parce qu'il faut être dans la réglementation, donc il faut bien le faire. En tout cas, c'est la seule solution que l'on a à l'heure actuelle pour qu'on soit, que vous y soyez, quoi. Comme ça, comme vous le savez, nous, la transparence, c'est quand même quelque chose que l'on veut. Donc, après, si vous voulez pas, vous voulez pas. Mais voilà. Mais ce serait mieux, quand même, me semble-t-il. C'est pas à décider à votre place. Okay. Donc, on est bon. Donc, on met qui? C'est moi. C'est toi. Donc, en fait, donc, on fait un vote on est obligé de mettre des suppléants. Oui, après il faut voter les suppléants. Ouais. Même donc si c'est ça, à chaque fois un tour de scrutin. Ouais. Donc, parce que de toute façon, c'est comme là. En fait, ça ne sert à pas grand-chose, les suppléants. Les suppléants ne peuvent pas remplacer si on ne peut pas venir. Voilà. Là, par exemple, Gérard a démissionné. Malgré qu'on ait des suppléants, on est obligé de refaire des élections pour avoir 3 titulaires. Et on ne peut pas faire un même levée Non. Non, c'est interdit par la loi, donc comme le but c'est quand même d'être dans la loi, c'est la moindre des choses. Donc en fait, il faut mettre les 3 noms, donc les 3 personnes qui se présentent, c'est Weiss, pour ceux qui ne savent pas, c'est WAJS. À la limite, ce que vous pouvez faire, ce que je vous propose, c'est vous mettez liste unique. Voilà, chaque fois qu'il y aura marqué liste unique, il sera plus bon. Voilà, liste unique. Puisqu'il n'y a qu'une liste de déposés. Il n'y a qu'une liste, liste unique. Ah, j'ai pas de thème. Donc c'est Weiss, Lafitte, il y a 2 F de T, et tu sais que tu m'as dit Marie-Claire, c'est ça? Et Calais, c'est a 2 F de T. Ou liste unique. Et donc quand il y a des procurations, bien entendu, vous vous exprimez sur 2 bulletins différents. Et le bulletin, c'est pour les suppléants. Alors là, c'est pour les titulaires. Là, c'est pour les titulaires. Voilà, on fait un premier tour de scrutin pour les... C'est ça, et le deuxième, ce sera pour les suppléants. Ouais. Moi, j'en ai... Oui, on aura 2 alors. Moi, j'ai 2 votes. Oui, du coup, On fera 2 autres, moi, pour les suppléants. Liste unique, tu mets. Liste unique. Donc ça, c'est Weiss, Lafitte, Calais. Après, tu fais pareil pour les suppléants. C'est ainsi.
Oui, Dominique. Pour l'instant, on fait le premier tour. C'est le premier tour pour l'instant. On demandera deux. On demandera deux. Voilà. Chaque chose. On en reprendra deux pour Dominique parce qu'elle a un pouvoir. Non, t'en as donné que deux. On peut qu'il passe. Vas-y, allez, passe. Oui. Il y a deux, j'en ai mis, moi. Oui, pareil. Pour les suppléants, être à l'ISMIC. Alors, ce que je vous propose pour les suppléants, comme ça, honnêtement, les suppléants, ça ne sert à rien. On reprend les trois autres, comme ça, voilà. Hein. C'est-à-dire les trois suppléants. C'est Fabienne City, Marc Fusat et Philippe David. Les suppléants. Mais vous n'y serez jamais. C'est Delphine David. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ça c'est une logique. Il faut montrer que ça sert à rien. City, Fusat, David. Et là, il n'y a pas un liste unique aussi, non? Tu marques liste unique, oui, bien sûr, mais je vous donne les noms. Et c'est pour tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, on est au titulaire, hein, s'il vous plaît. Pour l'instant, vous ne votez que pour les titulaires. Vous marquez, si vous voulez, sur le bulletin, liste unique. Ouais. Notre administration française. C'est à des suppléants, mais ça va. Ah, en place. Oui, que le. Et donc, en fait. Fait que les titulaires, là. S'il y avait des missions, le suppléant qui mènerait CG sur le premier suppléant, donc ensemble, on s'en a dit. Du coup, la représentation de la serait assurée, donc obligatoirement, il y aurait une nouvelle élection de la commission d'appel d'offres. Donc, en fait, 20h, ça fait 20h15. C'est ça. Surtout quand même un message. Bon, voilà, tout le monde a. Voilà. Allez, tiens, on va prendre Lucie et Émilie. Tiens, l'histoire de famille. Tiens, allez. Voilà, ben, faire le dépouillement. Faut compter d'abord, mettez-vous quelque part, je ne sais pas. Faut compter qu'il y en ait bien 19. Faut qu'il y en ait 19, et puis voilà. C'est moi qui l'ai donné. Julien, il ne va pas s'ouvrir. Hein? Julien, là-bas, il ne va pas s'ouvrir. J'ai fait la porte de chambre là pour le coup. Non, mais je sais que c'est bien. Il y en a 19? Ouais. Voilà, 19 sur 19. Voilà, donc maintenant on recommence la même chose. Liste unique, suppléant pour les suppléants. Donc c'est Fabienne City, Marc Fusat, Delphine David. Donc vous pouvez marquer juste liste unique. Hein. Et on refait le tour. On fait le tour. Et comme Émilie et Lucé ont été parfaites dans l'exercice, je propose qu'elles le fassent aussi pour les suppléants. Qu'elles soient reconduites dans leur fonction. C'est pas très compliqué. Il faut bien compter. Des fois, t'as l'air malin quand il t'en manque un, tu dis merde. L'enveloppe pas collée ou un truc comme ça. Le rosé de base de la dame, il est bon. De l'autre côté, ça se fait tellement qu'il est frais. Je savais que ce wifi quand même.
Oui. Enfin, tu vois Mathieu, toi, hein, parce que tu peux ou quoi, c'est ça qui est. Je vais là-bas, là, j'ai la fenêtre. Ouais, bah, faut taper dans la fenêtre. Hein, en bas, ouais, 19 sur 19. C'est moi, la bonne. C'est moi. Oui, j'y suis là, moi. Il est l'après-midi, quoi, là. La matinée. C'est bon, tout le monde. 19 sur 19. 19 sur 19, madame la secrétaire de séance. Donc je rappelle qui a été élu. Donc dans les titulaires, Marie-Pierre Calais, Alexandre Weiss, Patrick Lafitte. Et dans les suppléants, Fabienne City, Delphine David et Marc Fusa. Ok? Bon, comme ça, voilà. Donc le point 4, hein, on le passera tout à l'heure, elle arrivera vers 20h. Donc point 5, recrutement de vacataires intervenant périscolaire, études dirigées. Donc Émilie, à toi la parole. Oui, alors, donc je rappelle que le conseil municipal a la volonté donc la municipalité a la volonté d'étoffer les temps périscolaires et pour cela donc mettre en place des études dirigées. Et donc on a la possibilité de recruter des vacataires qui remplissent donc les trois conditions suivantes. Donc un recrutement pour exécuter un acte déterminé, donc là qui sera donc de l'étude dirigée. Un recrutement discontinu dans le temps et répondant aux besoins ponctuels de l'établissement public et une rémunération attachée à l'acte, donc qui sera à l'heure d'étude dirigée. Donc je vous propose ce soir de recruter 4 vacataires pour effectuer l'étude dirigée durant le temps scolaire du soir, les jours où nous en aurons suffisamment, où nous aurons suffisamment de demandes. Je vous propose également que chaque vacation corresponde donc à 1 heure d'étude dirigée, qui est rémunérée donc, par référence au taux de rémunération de l'heure d'enseignement des professeurs des écoles de la classe normale, à savoir 24,92 € brut. Donc voilà, alors pourquoi 4 vacataires? Parce qu'on aura 2 créneaux par soir, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ce qui fait donc 8 créneaux, et il y a 4 personnes qui vont se partager ces 8 créneaux. Donc Bon, ça a été discuté en comité, validé en comité, tout et tout. Hein. Vous avez les noms des personnes ou pas encore, des vacataires? Oui, enfin, normalement, oui, c'est les 3 enseignantes qui se sont positionnées et l'AEH. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc, voter à l'unanimité. Merci. Alors, le point 6, création d'un emploi à temps non complet d'adjointe technique, accroissement temporaire d'activité pour l'assistance à la gestion de l'accueil collectif de mineurs. C'est toujours toi, Émilie. C'est toujours moi. Alors, donc, on a eu la volonté de mettre à disposition donc, du personnel sur des créneaux horaires pour la nouvelle convention, donc du 25 octobre 2021 au 31 mars 2022. Les tâches seront l'aide au service des repas, la vaisselle, le nettoyage de la cantine ainsi que le nettoyage de l'ensemble des locaux occupés par l'accueil collectif de mineurs, donc sur les locaux de l'école. Il en résulte donc pour les services de la commune un accroissement temporaire d'activité jusqu'à cette date et il y a donc lieu de créer un emploi non permanent à temps non complet, donc quotité de 32% selon le cycle de travail, entre le 25 octobre 2021 et le 31 mars 2022. Donc l'agent sera recruté et effectuera 7 heures de travail effectif le mercredi en période scolaire, puisque le centre aéré sur l'école le mercredi, et 7 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi durant les périodes des vacances scolaires, sauf les vacances de Noël et une semaine de vacances d'hiver. Donc, voilà, avez-vous des questions? Pareil, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Là, pour l'instant, on a déposé une annonce. Hein, je sais qu'il y a 2-3 personnes qui ont commencé à répondre. Voilà. Des gens de Mossad? Je ne sais pas. Des gens de Mossad qui ont répondu pour l'instant ou pas? Parce que je vais regarder. C'était aujourd'hui de Paradou, je crois, il me semble, de mémoire.
Il y a des abstentions, des contre, donc voté à l'unanimité. Alors, point 7, approbation du rapport annuel au titre 2020 de l'eau potable, donc CCVBA, comité de communes Vallée des Baux, Alpilles. On rentre dans la communauté de communes, il y a une obligation d'approuver ou pas le rapport annuel donc de différents dossiers. Pour l'instant, c'est eau potable. Donc, il y a quelques jours, pour le comité finance, je vous ai envoyé l'ensemble des fichiers concernant la CCVBA. Et là, vous avez en annexe donc les différents fichiers concernant ces rapports. Alors, donc, je vous indique conformément à l'article L de 2224-5 et 2224-1 du Code général des collectivités territoriales, il a lieu de présenter à l'Assemblée délibérante le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau destiné notamment à l'information des IGG. J'ajoute que ce rapport est rendu obligatoire quel que soit le mode d'exploitation du service et doit contenir les indicateurs techniques et financiers imposés par la réglementation. Donc, vu le rapport annuel de l'année 2020 relatif au prix de l'eau et à la qualité du service public de l'eau, vu la délibération prise par le Conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée des Baux, en date du 9 septembre 2021, et vu l'avis du comité finance moyens généraux, demande au maire de tout pouvoir pour exécuter la présente délibération. Donc certains fichiers sont lourds, hein, il y a plus de 100 pages, vous les consulter. Tout le monde les a reçus normalement. Tout le monde les a reçus. Voilà. Donc je vous propose dans un premier temps de passer au vote pour ce point en ce qui concerne l'eau potable. J'avais juste une remarque, c'est qu'en fait, au niveau de la communauté de communes, les 10 communes, il y en a encore qui, donc c'est passé, il y a un service eau à la communauté de communes. Il y a des communes qui sont regroupées en régie communautaire, et il y a encore des communes, peu, mais il y en a encore qui sont encore sous DSP. Dont Mossane. Est-ce que nous, on va discuter pour savoir qu'est-ce que vous avez, où on a déjà choisi? On a déjà choisi Marie-Pierre. L'autre jour, c'est bien ce qui Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du 1er avril 2022, les trois dernières communes qui étaient sous régie pour l'eau, parce que... non, il y en a 4, il y a Fontvieille aussi. Voilà, il y a Fontvieille qui est jusqu'à fin 2023, mais donc non, Mauriès c'est déjà fait, ils sont déjà avec les 6 autres communes. Donc il y en a 3 qui vont se rattacher à la régie de la communauté de communes Vallée des Baux. Donc c'est évidemment c'est le 13520, c'est les Baux, le Paradou, Mossane et les Alpilles. Donc nous, on ne sera plus en DSP, c'était Suez jusqu'à présent, et donc à partir du 1er avril, et c'est pas un poisson, ce sera donc la régie de la CCVBA. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on a un très bon technicien. Je pense que ceux qui le connaissent peuvent certifier, Monsieur Bérézia. Donc on espère que ça se passe bien. Notre seule crainte des 3 communes, c'est que là pour le coup il va falloir recruter. Bon, d'ici le 1er avril, parce qu'il va falloir du personnel donc supplémentaire pour gérer d'un seul coup ces 5000 nouveaux habitants donc du 13520. Donc voilà, mais grosso modo, on est confiant. Et en plus, juste pour la petite histoire, même pour Mossane, pour d'autres communes comme Paradou, ça va faire vraiment une grosse différence de tarifs, parce qu'ils étaient très chers en eau. Ils étaient à plus de 320 €, grosso modo, pour une consommation moyenne de 120 m3, je crois. Tandis que nous, on était à 180 et on va passer à peu près à 150 pour ceux qui payent. Donc on va avoir une légère diminution de nous, et plus les Baux et plus Paradou. Donc voilà. Oui. Donc on peut passer au vote. Donc on peut passer au vote. Alors qui s'abstient, qui est contre? L'unanimité, merci. Donc le même. Alors point 8, la même chose. CCVBA pour l'assainissement collectif et non collectif. Donc vous avez l'annexe 8. Donc vous avez tous étudié le rapport également. Voilà, donc même punition. Nous on passe donc. Non, on est déjà là. Donc voilà, donc c'est sur le rapport annuel de la CCVBA sur l'assainissement. La seule commune qui n'y est pas, de mémoire, c'est Fontvieille, qui est restée, je crois, c'est Fontvieille qui est restée, qui est la seule commune que l'assainissement. Ils ne sont pas encore à échéance. Non, ils ne sont pas encore à échéance. L'eau et l'assainissement, c'est fin 2023.
Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre? À l'unité, merci. Voilà, le point 9 est l'approbation du rapport annuel au titre 2020 des déchets ménagers, donc au niveau de la gestion de la communauté de communes de Vallée des Bois-Alpilles. Vous l'avez en annexe 9, donc même punition. Vous pouvez passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre? À l'unité, merci. Si on peut dire quand même quelque chose là-dessus, c'est que effectivement le conseil communautaire à l'unanimité, donc à voter, parce que c'est quand même quelque chose dont les gens parlent beaucoup, c'est l'augmentation de la TOM qui est passée pour nous de 5, on était à 5,45 ou je ne sais plus combien, 5,50, on est passé à 9,80, c'est-à-dire qu'en moyenne à Mosane-les-Alpilles, alors c'est un impôt très injuste, parce qu'il n'est pas calculé par rapport aux déchets que vous jetez, mais il est calculé sur la base de votre bien immobilier. Donc c'est comme ça. Donc c'est mal foutu. Vous avez quelqu'un qui peut être toute seule dans le DST dans un grand masque, qui va payer 600, 700 euros, alors qu'une famille de 4 dans un appartement de 100 va payer 55 euros. Voilà, c'est ce qui se passe. Et donc en moyenne sur Mossal, on peut dire que grosso modo, je crois, c'est à peu près 150 euros ce que l'on paye. Donc ça veut dire que de 150 euros, c'est passé à 210, 220. Alors pourquoi non, parce que ça c'est l'État. Non, ça c'est l'État. Ça c'est l'État, c'est fixe, c'est pas nous qui décidons, nous on est tout en bas. Et voilà, nous c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un impôt injuste, parce qu'il n'est pas calculé sur tes déchets, il est calculé sur ton bien. Donc c'est plus soit sur la surface, voilà tout ça. Donc c'est un peu bête, mais bon c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est un impôt très injuste. Mais donc l'augmentation elle est passée de 5 quelques pour nous, de 9,80. Pourquoi? Parce que c'est un service au niveau de la CCVBA qui est déficitaire, qui était déficitaire de 3,5 millions d'euros. Et donc avec cette augmentation, on va récolter 1,5 million et il sera grosso modo toujours déficitaire de moins de 2 millions. Mais quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 119 communes sur les 119 communes du département des Bouches-du-Rhône, les 10 communes, sans exception, les 10 communes de notre communauté de communes, nous faisions partie des 15 dernières communes à avoir le taux le plus faible. En sachant que Paradou était la 119e sur 119e commune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus bas, et nous, je vous rassure, on était à la 115e ou 116e. Donc on était vraiment des taux à 5%, ça n'existe plus. Et le taux moyen, pour vous dire quand même, c'est ça qui est important, est à 13,40 sur le département. Donc on en est encore loin à 9,80. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le conseil communautaire avait décidé de jamais toucher à ce taux-là. C'est toujours la difficulté que pendant 10 ans, vous n'y touchez pas. Le jour où vous y touchez, c'est parce qu'il y a vraiment une nécessité financière. Donc ça fait un gros bond. Effectivement, c'est vrai qu'on aurait une tendance à plus dire de l'augmenter de l'indice de l'INSEE au moins chaque année. Ça ferait beaucoup moins et ce serait plus juste pour toute cette génération qui paye au fur et à mesure, parce qu'en fait pendant 10 ans on n'a pas payé cher, en tout cas pas le service rendu n'était pas, les recettes n'étaient pas à la hauteur du service rendu. Alors, je pense que j'ai résumé, c'est ce que je dis aux gens qui voilà. En tout cas on est toujours 4 points en dessous du taux moyen départemental, il faut le savoir quand même, donc ça veut dire qu'il faudrait refaire la même augmentation pour être juste dans la moyenne départementale. Je ne dis pas dans les plus hauts, mais dans la moyenne. Donc voilà. Et puis comme les communes, parce que moi c'est moi qui m'occupe des finances à la communauté de communes, moi j'ai des maires entre autres en face qui veulent évidemment des trucs enterrés, ils veulent plus de ceci, plus de cela, mais il y a un moment on a un budget qui est faible, donc on peut à un moment avoir des investissements qui soient à la hauteur de notre budget, c'est-à-dire qu'ils soient faibles. Et donc c'est un des rares budgets où on est vraiment négatif, mais sérieusement, on va être à moins 2 millions quand même encore. Donc voilà, et avant, ce qu'il faut savoir aussi pour les déchets, c'est que avant, les déchets, on avait un très bon témoin ici, c'est notre décharge, avant on pouvait les mettre, on les entassait, on mettait un peu de terre et puis ça montait. Maintenant heureusement c'est interdit par la loi, donc c'est que par des usines, et les usines c'est pas le même coût, évidemment les déchets. Et puis pour terminer, il y a eu une augmentation aussi un peu spectaculaire de la DGAP, ça c'est l'État qui a augmenté aussi pour les collectivités ce taux-là. Donc tout ça fait que, il y a un moment, il a bien fallu, malheureusement, parce que le seul levier,
c'est via l'impôt. Il a fallu passer de 5 et quelques pour nous à 9,80. Hein, voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, Marie? Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'effectivement, de toute façon, on essaye de nous faire fournir le moins possible de déchets. Hein, c'est pour ça qu'on augmente le tri, parce que c'est le tri en fait qui augmente. Mais ce que je voudrais rajouter quand même, c'est qu'effectivement, on a augmenté, on n'est pas les plus hauts, puisque autour de Salon, c'est 11 et quelques, après c'est 13, Jean-Christophe 18 même. Voilà. Mais par contre, là où j'espère que la communauté de communes va avoir un levier, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la taxe spéciale n'est pas mise en place sur la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, et que donc, notamment pour les restaurateurs, aujourd'hui, les restaurateurs au mois d'avril, quand Saint-Rémy et Mossane, c'est les communes où il y a le plus de restaurants, jettent leurs déchets, c'est nous qui payons pour eux parce qu'eux ne payent pas la taxe spéciale comme ils le devraient. C'est ça. Donc j'espère quand même que le plus rapidement possible, puisque ça normalement c'est une obligation depuis bien longtemps, que notre communauté de communes n'a pas mise en place. Et ça, je souhaite vraiment qu'on la mette en place parce que c'est pour l'instant, c'est quand même injuste. C'est les citoyens qui payent pour les restaurateurs. Donc, c'est pas très. Enfin, c'est un peu. C'est ça. Mais alors, c'est pas. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tous les professionnels, voilà, du gîte, au restaurateur. Et donc, moi, en bureau communautaire, j'ai insisté pour que ça. Parce que moi aussi, ça fait longtemps que j'en parle. Je dis que il ne faut pas croire, les professionnels sont prêts à payer à partir du moment où il y a le service en face. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose. Donc j'ai eu une date, alors j'espère qu'elle sera tenue, mais c'est autre chose. J'ai en bureau, alors je ne sais pas si tu étais là, mais je me suis fait répéter plusieurs fois et j'ai tapé sur la table. Au 1er janvier 2023, normalement, elle sera en place. Voilà. Et après, vous aviez Égalière qui, cette commune-là, payait les déchets au poids. Donc c'était la redevance, c'était pas du tout la taxe. Et pareil, on avait dit, bon, pour faciliter, comme on mettait les 10 communes, on donnait à la communauté de communes, les 10 communes, la compétence. On n'a pas voulu rendre plus compliqué la chose. Mais on souhaiterait, il y a des communes qui souhaiteraient qu'on étudie la redevance. Comme ça, au moins les gens sauraient, tu fais beaucoup de déchets, tu payes, tu fais beaucoup de déchets, tu payes pas. Seulement, il y a un inconvénient, c'est que la redevance, s'il y a quelqu'un qui ne paie pas la redevance, c'est la commune qui doit courir derrière le citoyen pour récupérer la redevance. Alors que la TOM, c'est une taxe et elle est d'office encaissée. Voilà. Mais si vous voulez, moi je trouve que ça serait quand même juste dans le temps, puisqu'on parle de développement durable, etc., que les gens, pour les inciter à faire moins de déchets, ben, ils payent en fonction du nombre de déchets qu'ils font. Je rappelle aussi, parce que vous ne savez pas, mais il y a des communes, à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas, nous on est passé depuis presque 10 ans, hein, je pense, à la collecte individuelle. Hein, Saint-Rémy, Saint-Étienne-du-Grèce, tout ça, ils y passent là. Hein, ils y étaient toujours pas. Hein, c'est des containers collectifs. Et voilà. Et je vous rappelle que sur Mossane-des-Alpilles, et moi aussi j'étais très attaché à ça, c'est-à-dire qu'on paye par rapport à ce qu'on jette. C'est pour ça que nous, à l'époque, Mossane-des-Alpilles, quand on gérait, nous, les déchets, elle se fermait à clé. Parce que l'autre problème, que pour payer ce que l'on jette, il faut que personne puisse mettre des choses dans votre poubelle. Hein, voilà. Donc nous, elles étaient fermées. Ça n'a pas été le choix de la CCVBA à l'heure actuelle. C'est des containers ouverts. Donc avant que l'on puisse payer ce que l'on jette, il va falloir rechanger tous les bacs. Hein. Donc à mon avis, il y en a pour un petit moment. Voilà. Oui, un ferme à clé, mais c'est parce qu'on n'a pas. C'est les anciens, ça ne sert plus à rien que le ferme à clé. C'est parce que ceux qui peuvent garder leur bac, là, si vous avez, par exemple, si vous avez toujours un bac à clé, hein, c'est-à-dire un bac Mossane, si demain il est abîmé, vous pouvez demander à la CCVB un nouveau bac, sachez qu'il est 50% plus grand que ce que vous avez à l'heure actuelle, hein, en capacité. Il ne sera pas fermé à clé. Hein, voilà, juste pour l'info. Et juste une question. Si on voulait combler le déficit des poubelles, ben, regarde, il faudrait augmenter d'autant. Voilà, il faudrait arriver à la moyenne départementale. Il faudrait arriver à 13, quoi. Si tu me permets, juste pour rajouter, qu'on avait quand même anticipé il y a donc une dizaine d'années, quand on a mis les bacs individuels, où on avait fait cette démarche en voulant mettre un code barre pour pouvoir après peser. C'était ça. Oui, c'était Christiane qui le J'étais avec elle. Et le but de ça, c'était d'arriver à échéance à faire ça. Mais après, le problème, ça avait été le coût du logiciel et du camion pour pouvoir faire ça, qui avait fait en sorte que ça puisse pas se réaliser. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être pris en charge
par des sociétés. Ça, c'est l'idéal. Après, il faut il faut que ce soit, c'est un truc tout couillon, il faut que ce soit relativement plat, parce que si vous êtes dans une route penchée dénivelée, le poids n'est pas le même quand il pèse, toi, parce qu'il faut que la balance, avec des trucs de fou. Hein. Donc, ils n'avaient pas pensé à ça sur la bécane, sur le camion. Donc, en fait, ça s'est avéré un peu olé olé. Et donc, c'était plus ce qui peut se faire, par contre, rapidement, c'est plus tu veux de passage, plus tu payes. En fait, hein, c'est ça. Juste pour votre information, dans la petite commune, on fait 900 kg de déchets par an par habitant, alors que la moyenne, c'est de 545. Voilà. Donc, on fournit trop de déchets. Alors, nous, le problème qu'on a, par exemple, c'est dans le rapport, ce qui est intéressant, mais là, il y a les déchets aussi professionnels dedans. Donc, nous, on est une zone très touristique par rapport à la moyenne française aussi. Hein, on est là. C'est ça, ce qui est logique, hein. Voilà, tout professionnel. Donc, tu as fait voter là les déchets ou pas? Pas encore. Allez. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Si, c'était. Tu avais fait voter, donc voilà, tu as fait voter. Donc, il y a simplement le point 10. Voilà, c'est magnifique. Alors, point 10, présentation du rapport là pour le coup de la communauté de communes Vallée-des-Bois-Alpine. Oui, je rappelle simplement aux membres présents du conseil municipal que l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales impose au président de tout ce pays d'adresser chaque année au maire de chaque commune un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Donc ce rapport doit faire l'objet de communication par le maire du conseil municipal, c'est ce qu'on fait ce soir même. Voilà. Voilà, donc là il n'y a pas de vote, tout simplement l'information. Voilà, de toute façon vous avez eu tout, hein, normalement. Il y a de quoi faire sur la table, mais vous avez tout eu. Point 11, et je crois le dernier pour toi, Alexandre, convention d'adhésion Pôle Santé du CDG 13. Je rappelle à l'Assemblée la nature des obligations en matière de médecine professionnelle et préventive et prévention et sécurité au travail, qui se traduisent principalement par une visite périodique, au minimum tous les 2 ans pour les agents, hormis pour les agents placés en surveillance médicale spécialisée. Je précise par ailleurs que la convention signée avec le Centre de gestion 13 pour l'exercice de cette mission arrive à expiration le 31 décembre 2021. Donc il y a donc lieu à ce jour d'autoriser la signature d'une nouvelle convention dans la date d'échéance sera le 31 décembre 2023, donc pour 2 ans. Cette convention a pour objectif de définir les conditions de mise en place des prestations du pôle santé du CG 13, médecine professionnelle et préventive, visite médicale et action sur le milieu professionnel évaluée à 65 € par agent. Et en ce qui concerne la prévention et la sécurité au travail, ensemble des prestations d'inspection et de conseil dont le coût est fixé à 1 226 € par an. Donc, vu le projet de convention entre la commune et le centre de gestion de Bouches-du-Rhône du pôle de santé, autorise M. le maire à signer la convention telle que présentée, ainsi que toutes les pièces utiles à l'exécution de la précédente délibération, et donne pouvoir au maire pour exécuter la présente délibération. Voilà, je rappelle donc juste pour info, à 20h10, Christine Garcin est arrivée. Allez, je l'ai noté. C'est la noté, voilà. J'avais prévenu Oui. On a reçu. On a reçu. Je serais tardive et voilà. je n'ai pas pu faire autrement. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc en fait, en clair, hein, c'est simplement la convention quand, pour notre personnel, pour nos agents, pour passer la visite médicale. Hein, Et ça, l'inspection. tout simplement. Hein, voilà. Et l'inspection. Et l'inspection. Voilà. C'est avec du travail. C'est ça. Donc passons au vote. Passons au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité, merci. Alors, point 12. Donc, motion de soutien contre l'augmentation du financement de l'ENF par les communes forestières. Donc, Marc Fusard. Pas que Christine reprenne. Non, après, arriver en... Donc, j'ai dit qu'à l'Assemblée que le 10 juin dernier, le président de la Fédération des communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le contrat d'objectifs et performance État-ONF. Il a été mentionné les 2 points suivants.
Un soutien supplémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2023, pardon, puis de 10 millions d'euros par an en 2024 et 2025. Donc une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modalités. Le deuxième point était d'adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'État, notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 équivalents temps plein par an. Donc, le 2 juillet dernier, le contrat d'objectifs et de performance a été voté lors du conseil d'administration de l'ONF, malgré l'opposition de toutes les parties prenantes, autres que l'État, collectivités, filières, syndicats et personnalités qualifiées. Donc, considérant que les décisions inacceptables du gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office national des forêts, à hauteur de 7,5 millions en 2023, plus 10 millions en 2024 et en 2025, considérant les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, considérant le risque de dégradation du service public forestier sur les territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois prévus dans le futur contrat État-ONF, considérant l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelée des communes propriétaires de forêts au service de la filière économique de la forêt et du bois en période de crise, notamment sanitaire, considérant l'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, considérant les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l'approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur, considérant les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergique, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Donc au vu de tout ça, en fait, il est demandé à voter cette motion. On la vote, oui. Oui, il faut la voter. De voter cette motion, comme quoi il va de soi qu'on n'est pas d'accord pour qu'on aille dans cette configuration-là, et en plus avec la suppression de personnel à l'ONF, et ainsi de suite. Donc, et tout encore un peu. Donc, au vu de tout ça, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Si on n'y participe pas, aujourd'hui, on a une cotisation, par exemple, qui est de 300 € par an. Plus ça sur la base, et en fait on paye 2000 équipes. Oui, non, mais ça c'est la base. Non, après on est à 2000, sur la commune on est à plus de 2000. Si on ne va pas là-dedans, qu'on refute ce projet, on va se retrouver dans une situation où on va avoir encore une augmentation de coûts pour pouvoir toujours faire partie des communes forestières, et avec les aides que ça amène et les possibilités que ça apporte. Et en contre-coup, tu vas avoir des personnes en moins pour l'ONF. Ouais, surtout ça. Moi, c'est surtout ça. 500 personnes, c'est pas. C'est même si c'est au point de vue. Non, mais la motion, c'est pas une question. C'est pas ça. C'est pas ça, la truc. C'est que l'État. C'est qu'ils nous réduisent les effectifs de l'ONF. Nous, on travaille énormément avec l'ONF, en fait. Hein. C'est eux qui font un état Mais pour le dépressage, par exemple, dans la commune, quand on a du dépressage à faire, c'est l'ONF qui va nous dire c'est à tel endroit. C'est des mesures de sécurité, c'est des mesures d'amélioration de l'environnement par de la taille, par après avec les OLD, c'est pareil. On va avoir du travail avec l'ONF. Donc, s'ils sont moins nombreux, on aura plus de délais et voilà. ainsi de suite, quoi. Déjà, si on vote cette motion, chaque commune qui fait partie des communes forestières, mais déjà, le nombre fera que ils peut-être reverront leur copie en 2022. Voilà. On peut pas, en clair, pour faire simple, ça paraît évident, moi ça paraît évident, hein, on ne peut pas accepter qu'au niveau de l'association, de cette association-là, qui est plus que nécessaire, surtout dans les Alpilles, entre autres pour nous, voilà, qu'il y ait en fait des postes en moins, parce que qui dit poste en moins, bah, obligatoirement, on va s'occuper beaucoup moins bien de nos forêts, et ainsi de
suite. Et donc nous, on travaille énormément avec eux, et c'est sous leurs études qu'ils font que nous, on décide de faire certains travaux à certains endroits, des élagages, et de budgétiser un rapport voilà. pour pouvoir faire ces travaux. Donc nous, c'est plus qu'une nécessité que ces emplois soient conservés. Donc cette motion-là, voilà. C'est bon, tu veux plus d'extraits? Parce que Marc, j'ai une question. Ouais. Les sapeurs, Ça peur de rien, les mais... sapeurs forestiers, ils font quoi? C'est que les abords des routes? Ou ils vont aussi à l'intérieur? Ils vont aussi à l'intérieur, mais sur la demande du DFCI, par rapport au DFCI. Ça. Voilà. Et quand ils font du travail en PIDAF ou de l'alvéolaire. C'est des choses bien précises. Voilà. Voilà. Les forestiers, ils servent, on va dire, pratiquement qu'à ça. Là, par exemple, lorsqu'on va avoir un dépressage au niveau de Manville, vers Manville, on va avoir un dépressage parce que bon, il y en a une grande nécessité pour la sécurité, c'est les forestiers qui vont le faire. Et c'était notifié par l'ONF. Et c'est notifié par l'ONF. Qui nous ont dit qu'il fallait le faire là-bas. Ce sont des secteurs que eux définissent et qui nous retransmettent après. Voilà, après on décide ensemble. Après on décide, après si on le passe, on en parle et ainsi de suite, on le budgétise et on voit ça par rapport à la réalisation faisable ou pas pour une année ou on le passe à l'année d'après. Mais dans tous les cas, si c'est dit, c'est que c'est à risque. Donc, vu qu'on est à risque pour le feu, autant qu'à faire, réduisons les risques. C'est vigilant. Voilà. Donc, je repasse au vote. Donc, qui s'abstient? Non, mais je t'en prie, on est là pour ça. Il n'y a aucun problème. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Donc, dernier point, en fait le point 4, approbation convention d'objectifs office de tourisme et bilan de la précédente convention. Donc Christine Garcin-Goyon. Alors, je rappelle que par délibération du conseil municipal du 26 mai 2016... Pas la convention, hein? Non. Pardon? Il n'y aura pas la convention, hein? Et conformément aux articles L133-2 et L133-3 du Code du tourisme, il a été décidé de confier la mission de service public d'accueil, d'information et de promotion touristique locale à l'Office de tourisme de Mossane-les-Alpilles, créé par cette même délibération. De ce fait, l'Office de tourisme contribue à assurer les missions d'accueil et d'information, la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local sur le territoire spécifié dans ses statuts et peut en outre être consulté sur des projets d'équipement collectif touristique. Dans ce cadre, une première convention d'objectifs de 3 ans sur la période de 2017 à 2019 a été établie. Il convient ce jour d'en approuver le bilan et d'adopter en suivant les termes d'une nouvelle convention qui couvrira la période de 2022 à 2024. Alors, pour résumer très schématiquement, la première convention de 3 ans qui nous liée à l'Office de tourisme, elle concernait des gros dossiers qui étaient notamment label qualité qu'on a demandé à l'Office de tourisme d'obtenir, à savoir par exemple le tourisme handicap, le label qualité, le classement de l'Office de tourisme en catégorie 1 et pour finir le classement de la commune en station classée de tourisme. Donc tous les points qui avaient été mentionnés dans cette convention et demandés à l'Office de tourisme ont été atteints. Et là, donc la commune dresse une nouvelle convention avec son Office de tourisme pour lui tracer sur les 3 années à venir les prochains objectifs qu'on lui demande. Dans cette nouvelle convention, grosso modo, alors évidemment, il y a le maintien des labels qui ont été obtenus, mais il y a notamment un travail qui est demandé à l'Office de tourisme pour développer la désaisonnalisation de notre activité, notamment par des projets de séjour clé en main, pour inciter les personnes, vacanciers et touristes de proximité notamment, à faire des séjours chez nous sur des périodes qui ne sont pas les périodes de forte concentration. Ça, c'est vraiment un des axes majeurs qu'on a donné à notre Office de tourisme. Ceux qui étaient présents lors de la réunion du comité, on en a largement
là-dessus. Et puis, évidemment, bien sûr, se maintenir à niveau de qualité de tourisme classe 1, de station de tourisme, le label tourisme et handicap qui est très important. Et voilà. Par contre, ce soir, on ne vote pas la convention d'objectifs parce qu'on n'avait pas le quorum hier soir, donc il faut que ça repasse en comité. Là, ce soir, on ne vote que le bilan de la convention d'objectifs. Une question. Bien sûr. On avait une convention, donc on a voté le bilan de 2017 à 2019. On votera ultérieurement une nouvelle convention entre 2024. Et qu'est-ce qu'il y avait entre 2020 et 2022? Le Covid. Le Covid. Et oui, ça a été une année blanche, on va dire. C'est une sorte de no man's land, cette période-là. Donc, évidemment, on a roulé sur l'ancienne convention avec le travail qui était demandé. Parce que on est resté sur la nouvelle convention, la convention. Tout à fait. Oui. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si je vous le dire, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Contre? Unanimité. Merci beaucoup. Voilà, donc là on a épuisé donc tous les points de l'ordre du jour du conseil municipal, 20h26, Bernadette. Voilà. Allez, en face de moi, c'est facile. Questions diverses et variées. Oui, j'avais juste une suggestion. Je voulais savoir, dans le cadre de la rénovation des façades... Oui, j'ai vu ça, oui. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu avec Henri Ponce. Oui, mais justement, est-ce que je connais d'autres communes qui le mettent en place, qui l'ont mis en place? C'est quand même une bonne chose pour que les citoyens puissent refaire leur façade avec des aides du département. Est-ce que la commune souhaiterait y rentrer? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre, mais je pense que ce serait très bête de ne pas répondre positivement. Après, il faut savoir où... il faut que je me renseigne, j'ai vu ça, oui, effectivement, aujourd'hui. Voilà. Mais oui, bien sûr. Ça fait plus d'un an que le département a mis en place ça. C'est le département, alors c'est sur certains secteurs. C'est avec l'agence de l'amélioration de l'habitat. Oui, voilà, c'est certains secteurs qui sont identifiés dans une commune où tu peux avoir des aides avec évidemment un cahier des charges pour certaines aides avec l'aide bien entendu du département pour refaire ta façade. Ah non, mais c'est génial, c'est très bien. C'est comme les fusailles. Après, je ne sais pas quels sont les qui, quoi, dans où et combien le font surtout après, parce que c'est toujours pareil. Façade initiée ainsi par la commune reçoit le soutien financier du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70%. Ça c'est quand même dommage. C'est surtout là où il faut en parler, c'est d'envoyer un mail à Sylvie Nardis, c'est dans son comité urbanisme, pour qu'elle puisse y traiter. Non mais oui, j'ai vu ça aujourd'hui. Oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien, il y a beaucoup de communes qui, pour garder leur identité, font ça, et ça permet aux citoyens de bénéficier d'une aide et de garder l'authenticité de... Tout à fait, on ne peut que être favorable à ça. Voilà. Ouais, alors c'est dans certains cadres, centre village, c'est pas pour ton masse, au fin fond, personne ne regarde. Et à mon avis, peu le font. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup et passez une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas de signer pour ceux qui... Nous l'avons déjà signé. Bon, voilà. Avant l'été. T'es toujours en train de charger? Ah ouais. Voilà. Bon, demain, on a le... Merci. Mais tu me le mettras sur mon bureau.